À Felice-Bauer, Prague, 24 et 25 novembre 1912, la nuit de dimanche. Il me faut, ma chérie, lâcher ma petite histoire, à laquelle je n'ai aujourd'hui pas autant travaillé qu'hier, et la laisser reposer à cause de ce damné voyage à Crazzo, 1 ou même 2 jours. Ça me désole, même si j'espère il n'y aura pas de conséquences trop graves pour la suite de l'histoire, pour laquelle il me faudra quand même encore 3 ou 4 soirées. Par conséquence pas trop grave, je veux dire que l'histoire est déjà assez amochée par ma façon de travailler. Une histoire de ce genre, on devrait, avec tout au plus une interruption, la rédiger en 2 fois 10 heures. Elle aurait alors le rythme et l'élan qu'elle avait dimanche dernier dans ma tête. Mais je ne dispose pas de 2 fois 10 heures. On doit alors se contenter de faire pour le mieux, puisque le meilleur se refuse à nous. Mais quel dommage que je ne puisse pas te la lire. Dommage, dommage. Par exemple, chaque dimanche matin. Pas l'après-midi. Là, je n'ai pas le temps. Là, il faut que je t'écrive des lettres. Aujourd'hui, j'ai vraiment écrit jusqu'à 7h moins le quart du soir, puis je me suis couchée dans mon lit, alors qu'en fait j'aurais dû d'abord poster les lettres, mais je craignais de me coucher trop tard et de ne plus arriver à dormir, car une fois que la compagnie vespérale s'est réunie dans la pièce d'à côté pour jouer aux cartes, la seule chose peut-être à laquelle, en dépit du souhait de mon père, je ne me suis laissée contraindre que très rarement. Il n'est plus question de repos pour moi. Mais cette inquiétude était vaine aujourd'hui car, ce que je ne savais pas, mes parents et ma plus jeune sœur étaient ce soir chez ma sœur mariée et ma sœur du milieu était avec son fiancé en visite à la campagne chez les futurs beaux-parents. J'ai cependant mal dormi, manifestement pour me punir de ne pas avoir quand même posté les lettres. Mais comme il n'y avait personne à la maison à l'exception de la petite bonne, elle a 17 ans, mais silencieuse comme une ombre. Personne ne m'a réveillée. Je suis donc restée là, somnolent et net, en raison du froid de tombeau qui règne dans ma chambre, pas même trouvé assez d'énergie pour tendre la main vers ma montre. Quand j'ai enfin réussi à le faire, il était à ma grande frayeur 9h30. Pour l'amour de Dieu, si les lettres sont mises à la boîte trop tard. À toute allure, 2 minutes de gymnastique, comme je l'ai peut-être déjà dit, devant la fenêtre grande ouverte, puis m'habiller et filer à la gare. En bas, devant la maison, à présent dans notre quartier un peu déserté, on ferme dès 9h. J'ai réussi cependant à vite prendre un virage pour échapper à la rencontre avec ma famille, qui rentrait justement à la maison, et j'ai filé à la gare. J'ai maintenant des chaussures neuves et je martèle horriblement le sol des rues désertes. J'espère au moins que les lettres vont encore arriver à temps. Puis, tout de suite après mon retour, c'était comme toujours le dîner. Ma plus jeune sœur m'accompagne, casse les noix, en mange plus qu'elle ne m'en donne, et notre conversation est le plus souvent excellente. C'est le dîner, mais il y a après ça des moments où ma sœur préférée ne suffit pas et où je ne lui suffis pas. Franz.